La fièvre typhoïde est une maladie bactérienne. Elle est due à une bactérie qui s'appelle Salmonella typhi ou paratyphi, qui se trouve dans les selles, donc dans les déjections. Lorsque les hommes font leurs selles dans la nature et qu'il pleut, les eaux de ruissellement peuvent conduire ces bactéries-là très loin du coin où a été faite la déjection. Et comme certains aliments sont produits dans le sol et qu'on les récolte crus, par exemple les salades, les concombres, et tout ça, les mangues surtout, et les bactéries touchent à ces légumes et ces fruits-là, et lorsqu'ils n'ont pas été bien lavés, qu'ils sont mangés, la bactérie va se rentrer dans le tube digestif, créer une fièvre, lésion au niveau du tube digestif. C'est ça une fièvre typhoïde. Elle commence toujours par des problèmes digestifs, soit des douleurs abdominales, soit une crampe, soit une diarrhée, soit une constipation. Et après, la fièvre monte progressivement. Bon. Ça, c'est la typhoïde. Le palu, il est dû à un parasite qui est transporté par le moustique. Quand le moustique pique quelqu'un qui a des plasmodium dans son sang, il se remplit le ventre. Ensuite, il va pondre des œufs dans des petits lacs, dans les endroits où il y a un peu de liquide, comme par exemple dans les vieux pneus. Et les moustiques adultes sortent. Quand ils sortent, ils piquent les gens de l'entourage. Voilà le palu. Ces deux affections sont très fréquentes en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Vous verrez que la fièvre typhoïde se voit surtout au mois de mai, donc au mois des mangues. Au mois des mangues, vous verrez. Donc quand vous voyez une ordonnance, il y a dessus un médicament contre le palu et souvent un médicament contre la fièvre typhoïde. C'est très 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 fréquent. Les deux maladies peuvent survenir en même temps. Quelqu'un peut arriver vous voir, il a une fièvre. Il a une fièvre, c'est-à-dire que sa température est supérieure à 37,5. Parce que la température normale, c'est entre 36,5 et 37,5. Quand on est à 37,2, 37,3, on est anormal haute. Mais si on est en dessous de 36,5, on est anormal basse. C'est au-dessus de 37,5 qu'on fait une fièvre. Donc vers les 37,6, 37,8 ou 37,2, comme ça, on fait une fièvre. Alors, le sujet arrive vous voir, il fait une fièvre. Deux fois, il fait la fièvre depuis plusieurs semaines. En réalité, c'est parce on a traité son palu et il a encore la fièvre. C'est parce qu'en réalité, il n'a pas que le palu. Il a le palu plus la typhoïde. Donc un mauvais diagnostic a été posé. A été posé. Parce que comme nous sommes en Afrique et qu'il y a des difficultés de diagnostic, on ne peut pas... Des gens arrivent, ils sont démunis, les renvoyer faire une prise de sang pour préciser si c'est un palu ou si c'est plutôt une typhoïde. Souvent, ce n'est pas possible. Les gens n'ont pas les moyens. Donc, vous traitez systématiquement comme si c'était un palu. Comme il y a plein d'antipaludéens dans les pharmacies, soit lui-même, soit quelqu'un d'autre lui a conseillé un remède antipaludéen qu'il a pris par voie orale. Alors que souvent, quand le palu est sérieux, les médicaments par voie orale ont du mal à agir. Il faut des médicaments par voie injectable. Or, par voie injectable, la plupart des remèdes sont assez concentrés, on est obligé de les diluer, c'est-à-dire de donner ça en perfusion. Or, perfuser, ça veut dire l'hospitaliser. Et là, ça augmente les frais. Donc, les gens sont maltraités. Donc, le palu est là, il n'a pas entièrement disparu. Dans le sang, il y a encore des trophozoïdes, c'est-à-dire que des parasites sont encore là, ils n'ont pas disparu entièrement. Et en plus, il y a aussi une fièvre typhoïde associée. Donc, c'est ça la difficulté. Or, en médecine moderne, quand on fait un médicament, on le fait contre une seule maladie. Par exemple, on fera un médicament contre le palu seul et non pas contre autre chose. Donc, le sujet va acheter ça, il va l'utiliser, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que tous les êtres vivants que l'Éternel Dieu a créés, il a donné la faculté et les moyens de se défendre pour survivre. Donc ces parasites-là ont les moyens de résister. Ils peuvent muter. Or, on avait fait le médicament en regardant
certains paramètres, certains critères, par exemple la forme, par exemple la constitution de l'enveloppe et tout ça, tout a été calculé. Et dès l'instant où il mute, c'est-à-dire il change de forme, il change de structure, le médicament qu'on avait fait contre lui n'est plus valable. Ça ne pourra plus rien lui faire. Or, il faut encore des années pour trouver un autre médicament. Alors, très souvent, on n'en parle plus. On ne parle plus de la résistance, puisque le médicament a été connu déjà et est vendu. Chacun y gagne. Donc, on ne dit plus rien. Le sujet, il traîne avec sa fièvre qui l'empêche de travailler. C'est une des raisons de l'absentéisme en Afrique et la pauvreté de l'Afrique. C'est ces fièvres qu'on traîne sur un temps trop long. La nature étant généreuse, Dieu a fait en sorte qu'on puisse mélanger deux produits, un antipaludéen et un antibiotique, un antityphoïde. On peut les combiner ensemble en un seul médicament et donner au malade qui traite à la fois son palu et sa typhoïde. Nous avons essayé ce médicament qui est tiré des plantes parce qu'il y a heureusement la nature qui existe. Et des médicaments de la nature peuvent être combinés. Si on les combine et qu'on les dose de façon judicieuse, on traite le palu et la typhoïde en même temps et le sujet, dès le premier jour, il se porte assez bien. Il peut même prendre un quart et voyager après le premier jour. Mais pour tuer le microbe totalement, il faut continuer quand même le traitement sur au moins 4 jours. Sur 4 jours. Je dis pas au moins, sur 4 jours. 4 jours suffiront pour qu'il guérisse définitivement, en tout cas pour plusieurs mois. Comme la maladie est due à quelque chose qui existe dans la nature, s'il est encore piqué par un moustique, il fera encore un palu. S'il s'en va manger encore une autre mangue qui est souillée, il fera encore une typhoïde. Mais sinon, s'il lave bien ses fruits, ses légumes avant de les manger, il ne fera plus de typhoïde pendant au moins 1 an ou 2 ans. S'il se protège contre les moustiques, il n'aura pas de palu. Voilà. Mon contact téléphonique, c'est le 0966 0200 ou drzegbe@gmail.com. Dr Zegbe en minuscule, ZEGBEH, @gmail.com. Voici les contacts qu'on peut nous toucher. Sinon, le cabinet est situé à la Riviera 2, au grand carrefour qu'on appelle Échangeur, en bordure de l'ancienne route de Benjerville, passant devant la petite mosquée de la Riviera 2 et devant l'église universelle. Nous sommes en face de l'église universelle. Alors, je rappelle les contacts du docteur Zegbe. Il est au 22 47 48 51. Vous pouvez aussi appeler le numéro cellulaire, le portable, au 09 66 02 00 pour un peu plus d'informations et un peu plus d'indications pour vous rendre à la clinique du docteur Zegbe. Miss Wan ne sera pas de cette partie aujourd'hui. Nous lui souhaitons de bonnes vacances. Elle sera là par la grâce de Dieu à la rentrée prochaine de septembre. Nous disons également merci et un grand coucou à cette téléspectatrice de la Côte d'Ivoire qui suit les interventions du docteur Youzan. Il s'agit de Madame Koblo Nadine du côté de Abidjan, Cocody, Dokui. C'est ici que nous refermons les portes de cette émission. Je vous dis merci de nous avoir suivis et à très vite avec toute la joie et tout le bonheur possible. Que Dieu vous garde.